Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Pour moi ça va super et ça a été super. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du Georgia Guidestone et on va essayer de déterminer qui sont les 500 millions. Donc je vous dis à tout de suite sur la chaîne du Martien Vert. Alors donc, les Georgia Guidestone, appelés aussi le Stonehenge américain, est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis en Géorgie près d'Elberton. Il a été construit par la firme Elberton Granite Finishing Company sur commande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian. Donc R.C. Christian, c'est un pseudonyme, donc ce n'est pas le vrai nom de la personne qui a commandé le monument. Alors à savoir que ce monument est très critiqué et qu'il alimente beaucoup de théories, notamment sur la dépopulation mondiale. C'est-à-dire que selon les inscriptions sur cette stèle, il serait écrit qu'il faudrait réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Mais nous allons essayer de voir un peu ce qu'il en est par rapport à tout ceci. Parce que ça paraît quand même étrange, ça ferait quand même une éradication de plus de 7 milliards de personnes. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vont-ils vraiment accomplir ce plan? Moi personnellement, je ne pense pas que éliminer 7 milliards de personnes serait la meilleure chose à faire en termes de crédibilité. Donc je vais tenter de m'expliquer et d'essayer de vous faire comprendre un peu ce que je pense par rapport à ces 500 millions de personnes qui seraient à l'intérieur de ce nouvel ordre mondial occidental, bien sûr. Donc aussi, ce R.C. Christian, il y a très longtemps, au début d'Internet un peu, c'est-à-dire aux environs des années 2000, l'histoire de Georgia Guidestone a été mise en ligne. Et donc beaucoup de personnes se sont intéressées à cette stèle et c'est comme ça qu'elle est devenue célèbre. Elle est devenue célèbre grâce à Internet. Elle était là depuis 1980, mais très peu de personnes savaient, à part ceux qui habitaient Elberton aux États-Unis et puis un peu les Américains. Mais elle a été exportée mondialement, grâce à Internet. Et donc, ça fait très longtemps, quand je vous dis que ça fait très longtemps que je recherche des choses sur Internet parce que j'ai un ordinateur depuis que j'ai 11 ans et quand je me connectais sur Internet, ça faisait encore ce bruit-là. Et donc je recherchais déjà des choses, peu importe, et je suis tombé sur quelques théories du complot, on va dire ça comme ça, et je m'y suis intéressé, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que quand on parle de réduire la population mondiale et de ne laisser que 500 millions d'habitants, c'est assez surprenant, même pour un enfant qui a 13 ans, 14 ans comme ça, parce que c'est à cet âge que j'ai vraiment commencé à faire mes recherches. Donc à cette époque, au début des années 2000, beaucoup de monde essayait de découvrir et de déterminer qui était ce Christian, ce R.C. Christian, Donc tout le monde essayait de se demander qui était le commanditaire de cette stèle. Mais jusqu'à présent, je pense que personne n'a réussi à déterminer qui était vraiment cette personne. Effectivement, car c'est un pseudonyme, mais la personne est restée secrète. Ça peut être n'importe qui. Donc sur cette stèle, je vous ai dit qu'il y avait écrit la possibilité d'une réduction de la population mondiale, c'est-à-dire ne garder que 500 millions de personnes pour la partie du nouvel ordre mondial occidental. C'est même le premier commandement qu'il y a d'inscrit sur cette stèle. Le deuxième commandement, lui, parlait de guider la reproduction humaine, c'est-à-dire on parle carrément d'eugénisme, c'est-à-dire que actuellement on parle beaucoup de l'utérus artificiel et donc le fait qu'un fœtus puisse grandir en dehors du ventre de sa mère. Donc c'est une chose qui est de plus en plus en vue, d'autant plus que beaucoup de femmes ne veulent plus enfanter car cela crée des douleurs, des déformations, ceci et cela. On peut les comprendre tout à fait et c'est pour ça que d'autres personnes y voient un moyen de se faire de l'argent et donc l'utérus artificiel est une chose qui va apparaître bientôt. Alors, je vous l'ai dit, nous sommes à l'apogée de quelque chose de nouveau, nous sommes à l'apogée du vrai 21e siècle et beaucoup de choses vont débarquer. Je vous ai parlé de toutes ces technologies et l'eugénisme en fait partie. Il y a aussi un troisième commandement. Le troisième commandement peut souvent déplaire aux chrétiens, car d'après le dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse, l'Antéchrist établira une langue commune à toute l'humanité dans le cadre d'un gouvernement mondial. C'est-à-dire que le quatrième commandement, c'est vraiment le fait de
de créer un nouvel ordre mondial. Et là, actuellement, je pense qu'on est vraiment plutôt dans ce quatrième commandement plutôt, je dirais, et que nous avons déjà franchi le premier commandement, c'est-à-dire les 500 millions de personnes. Alors, je m'explique. Parce que c'est surtout de ça qu'on vient parler dans la vidéo. Et encore une fois, je remercie Wikipédia qui m'aide beaucoup pour ma recherche d'informations. Parce que je connais certaines choses, mais il faut quand même que je prenne le temps de relire. Parce qu'il y a énormément de choses. Il y a énormément de théories du complot. Et si on s'attarde sur chaque théorie du complot, on a du mal à se concentrer sur ce qu'il y a au plus profond et en vérité et au centre de tout ça. Je vais m'expliquer sur les 500 millions. Donc, depuis la crise migratoire qu'il y a eu ces dernières années, donc l'Europe a commencé à ériger des barrières tout autour de l'Union européenne. C'est-à-dire que les barrières allaient même jusqu'aux Balkans. Je pense que vous vous en rappelez quand vous regardiez la télévision il y a quelques années, quand Angela Merkel a accepté tous ces migrants venus de Syrie. Donc ils étaient extrêmement nombreux, ils se sont retrouvés bloqués au niveau des Balkans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient érigé une barrière, on va dire, anti-migrants. Beaucoup de personnes ont contesté ces barrières, mais encore actuellement, elles sont toujours là. Et comme vous pouvez le constater sur cette image, vous voyez bien qu'elle entoure toute l'Europe. Donc nous sommes encerclés. Et à savoir qu'il y a des points de contrôle, et à chaque point de contrôle, il y a des militaires et des gardes armés. Donc nous sommes littéralement emprisonnés dans ce secteur et vous ne pouvez pas entrer et sortir de manière aussi aisée qu'auparavant, excusez-moi. Et donc, pour l'autre partie occidentale du monde, c'est-à-dire les États-Unis, c'est Donald Trump qui s'est chargé de construire, diriger ce mur. Il y avait déjà une barrière tout le long, mais Trump, lui, a fignolé ce mur de façon à boucler les États-Unis par rapport au reste de l'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. Et donc, ce n'était juste là le travail de Donald Trump. Arrêtez de penser que Donald Trump est un sauveur parce qu'il a dit certaines choses tout haut que tout le monde savait déjà depuis un moment. Il y a juste les personnes qui ne savaient pas tout ça, qui sont enthousiasmées et qui sont, on va dire, galvanisées par cette personne, alors que même lui, lors de son investiture, enfin, lors de sa présidentielle, il y a eu des problèmes avec Hillary Clinton. Il avait même déjà commencé à crier à la fraude. Enfin bref, on va laisser Trump de tout ça pour dire que la partie occidentale est complètement bouclée par rapport au reste du monde. Et donc, si nous regardons la population totale de l'Union européenne, bien sûr, nous allons voir que, avec les données globales de 2016, qu'il y aurait environ 340 millions, de personnes totales. Mais ce sont des données globales, c'est-à-dire que c'est sans distinction, c'est des personnes qui sont là légalement. Mais là, on va plutôt parler de personnes ayant un passeport européen, peu importe le pays. Et donc, aux États-Unis, c'est la même chose. Nous sommes à un total de 330 millions d'individus, statistique globale de 2019, toujours avec les mêmes distinctions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là sans le passeport américain. Elles sont comptées quand même, mais elles ne comptent pas, elles ne vont pas compter pour le comptage du guide Stone. Écoutez bien ce que je vous dis. Bien sûr, les immigrés ne sont pas comptés dans les statistiques globales. Il n'y a que les personnes qui résident légalement avec ou sans passeport. Mais les 500 millions, c'est les personnes qui sont avec le passeport européen, occidental, américain. Donc, alors ça nous fait un total de 670 millions de personnes entre les États-Unis et l'Union européenne et non pas l'Europe, bien sûr. D'accord? Donc la zone où nous sommes enfermés. Et donc, comme il y a un nombre d'individus qui n'ont pas les papiers américains et qui n'ont pas les papiers européens, à mon avis, à ce moment-là, il risque d'avoir justement dans tout ce chaos qui risque de venir avec justement tout ce qui est en train de se lever maintenant, il risque d'y avoir quelques renvois. Le Covid pourrait sûrement être utilisé pour instaurer ces renvois justement. Et donc, il risque d'avoir quelques renvois, ce qui pourrait faire descendre la population de chaque pays. Car nous voyons déjà que nous sommes très proches, justement, du chiffre indiqué. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être que quelques renvois pour, justement, réduire encore le nombre de personnes vivant à l'intérieur de cette clôture. Ce qui pourrait environ enlever entre 50 et 100 millions. Et si nous prenons la base de 100 millions de personnes expulsées,
de chaque côté, nous arriverons à un total de 230 millions et pour les États-Unis et un total de 240 millions pour l'Europe. Et si nous additionnons ces deux-là, ça nous fait un total de 470 millions de personnes et nous sommes en dessous du seuil des 500 millions. Vous pensez vraiment qu'ils vont réduire la population mondiale, qu'ils vont exterminer 7 milliards de personnes? Non, ils en ont beaucoup trop besoin pour les industries, pour faire fonctionner le monde justement, à bas coût bien sûr. Nous voyons que la Chine est en train de s'imposer littéralement en Afrique. Nous voyons aussi qu'il y aurait dû avoir un troisième bloc africain, mais que ce bloc a été littéralement explosé, car bah oui, l'Afrique est le continent où il y a le plus de richesses au monde, je dirais, et donc forcément, il est bien pour les personnes qui organisent ce nouvel agenda 21 d'avoir la possession complète de l'Afrique et ainsi pouvoir diriger les matières premières. Vous me direz, bien sûr, ils vont y mettre des robots pour remplacer les personnes et tout ça, mais pour créer ces robots, il faut des personnes. Et je vous promets que 500 millions, ça ne suffit pas, justement. Donc, je ne pense pas qu'ils vont éradiquer toutes les personnes. Et la thèse de la surpopulation est une thèse qu'il faut commencer à jeter à la poubelle, car je vous promets qu'il y a assez de personnes, il y a assez de place, excusez-moi, sur Terre pour toutes les personnes qui y vivent. Je vous assure, vous n'avez qu'à regarder la petite vidéo qui va apparaître juste là-haut. Vous pouvez aller consulter la petite fiche sur la surpopulation. Et donc, on va aussi parler un petit peu du troisième commandement, c'est-à-dire l'apocalypse, l'antichrist ou quelque chose comme ça. Alors, avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le coronavirus, nous voyons bien que le peuple en a marre, le peuple en a assez, le peuple est fatigué de toutes ces mesures et de tout ce qui est en train de s'instaurer avec les élections qui sont soi-disant frauduleuses, avec cette attaque du Capitole, enfin toutes ces choses. Tout ce qui s'est passé depuis le coronavirus, le peuple est exténué. Et tout ce qu'ils veulent, c'est d'une personne, d'un leader qui viendrait calmer tout le monde. Alors on a essayé de le voir dans Raoult, mais bien sûr, on s'est aperçu que Raoult n'était pas ce leader. Donc maintenant, aujourd'hui, tout le monde a basculé sur Trump. Les gens ne se rendent même pas compte de comment ils basculent, hein. C'est un truc de fou. Maintenant, ils ont basculé sur Trump. Mais je pense bien que d'ici quelques temps, je ne sais pas dans combien de temps, une personne viendra et se dira être la personne qui sauvera tout le monde de ce chaos. Alors, je ne sais pas si elle va débarquer des étoiles ou si elle va débarquer de la Terre, mais il est fort probable qu'elle débarque des étoiles. Je ne dis pas que ce sont des extraterrestres. Moi, je penserais plus à une supercherie avec des vaisseaux. Enfin, je ferai une vidéo sur les ovnis, bien sûr, mais je pense plutôt à une supercherie qui continuerait comme avec cette histoire de coronavirus. Donc voilà, les 500 millions de personnes sur les pierres du Gitstone, pour moi, ne sont que les 500 millions de personnes qui vivent dans le bloc occidentaux-européen qui a été littéralement clôturé depuis la crise migratoire. Et je ne pense pas qu'il y aura un assassinat de 7 milliards, voire même plus de personnes, parce que cela serait beaucoup, beaucoup trop gros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez réussi à comprendre un peu plus ce qu'est le phénomène des Gitstones, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps aussi. Je vous invite à aller regarder sur Wikipédia et de regarder toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur tous les autres médias que vous pourrez trouver, parce qu'il est quand même important de se renseigner. Et encore une fois, n'ayez pas peur, soyez forts, soyez confiants, faites vos recherches, vous verrez bien que le monde est en train de se diviser en plusieurs blocs et c'est le nouvel ordre mondial et il y a le bloc occidental qui devrait accueillir environ 500 millions de personnes. Et encore une fois, ils ne vont pas exterminer tout le monde. Il faut être lucide et il faut aussi raisonner car ils ont besoin de tout le monde. Donc voilà, allez, sur ce, je vous fais des gros kiss et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne du Master Vert pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde!